Proclamation. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta bonté qui demeure. Tu fais demeurer ta grâce dans la vigilance de ton esprit sur nous et tu nous conduis tous les jours pour que nous marchions conformément à tes voies. Nous sommes là encore aujourd'hui et nos cœurs sont entièrement remplis de joie et de bonheur à cette heure de proclamation de ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous instruis et à travers la proclamation de ta parole, tu nous annonces les voies qui sont les voies conformes à toi. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis de la proclamation, je voudrais vous saluer encore aujourd'hui et me réjouir de la grâce que Dieu nous accorde. Vous voyez que cette semaine, nous sommes en train de bâtir des fondations solides pour nos familles. Nous sommes la maison de Christ. Nos cœurs s'attachent à l'Éternel. Dieu conduit, protège nos maisons. Et nos maisons sont bâties sur le roc. Aujourd'hui, nous allons continuer. Parce qu'il faut que nous remportions victoire sur victoire. Et les conditions de la victoire, là, c'est elles que nous sommes en train de régler. Je dois donc vous inviter aujourd'hui à relire le texte de Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Et ensuite, le texte de Zacharie chapitre 1, versets 2 à 4. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Voici le texte que nous lisons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Zacharie chapitre 1, verset 2 au verset 4. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Amen. Alors, chers amis, nous avons vu déjà la condition pour que la maison soit bâtie sur le roc, sachant que quand la maison est bâtie sur le roc, elle résiste à tous les vents, à toutes les tempêtes. Aujourd'hui, le travail que nous allons faire ensemble, c'est un travail qui doit nous permettre de rééquilibrer les fondations de notre maison. Alors vous entendez bien le texte de Zacharie, l'Éternel qui dit quoi? Il dit revenez en moi et je reviendrai à vous. Revenez de vos mauvaises voies. Donc on va dire quoi? Si en quelque chose, nos maisons s'étaient éloignées de l'Éternel, si en quelque chose, nous vivions notre vie à l'intérieur de la maison sans tenir compte de l'Éternel, si en quelque chose, nous avions laissé par exemple nos enfants marcher dans des voies contraires à la parole de Dieu, si en quelque chose, nous-mêmes en tant que parents, nous avons détourné nos regards de la parole de l'Éternel, aujourd'hui là, il y a une exigence, quelqu'un pourra le dire avec moi, tout ce qui de nous s'est éloigné de l'Éternel revient à l'Éternel, nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est une exigence, retour à l'Éternel. Hein, cher ami? Qu'est-ce que tu dis? Ah, toi le père de famille, toi la mère de famille, et même vous les enfants. Retour à l'Éternel, en toutes choses. Donc on va examiner en quoi nous sommes-nous écartés, en quoi nous sommes-nous éloignés de l'Éternel. En quoi on identifie et puis on dit que sur ce point,
Je reviens ou bien nous revenons à l'Éternel. Je ramène ma maison à l'Éternel. Alors, regardons. Vous savez, à un certain moment dans la marche de la vie chrétienne, dans nos familles, là, il y a certaines choses que nous savons ne pas être conformes à la parole de Dieu. Mais nous disons, on va faire comment? Non, on adopte ces choses-là et puis on les laisse être dans notre maison. Mais écoutez bien, il dit dans Matthieu chapitre 7 que nous avons lu, quiconque entend les paroles de Dieu ne les met pas en pratique est semblable à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les torrents viennent, le vent souffle, batte la maison tombe, sa ruine est grande. Combien de temps on prend pour chasser les démons? Mais combien de temps, au contraire, on prend pour redresser, pour rééquilibrer nos vies dans notre relation avec la parole du Seigneur? Dites-moi, qu'est-ce qui est plus efficace? Rééquilibrer nos vies en tenant compte de la parole, ou bien passer tout le temps à chasser les démons? On peut les chasser, ils reviendront, peut-être que notre autorité va faire qu'ils vont partir, mais aussi longtemps qu'on n'aura pas rétabli les fondations sur lesquelles on marche, qu'est-ce qui va se passer? Mais la Bible nous dit que quand on a chassé un démon, il s'en va. Mais quand il doit revenir, parce qu'il n'a pas trouvé de lieu quelque part là-bas, il devient un sept démons plus méchant. Et la situation de la personne devient pire. Donc, qu'est-ce qui est plus avantageux pour nous? Seigneur, nous rétablissons les mauvaises fondations que nous avons établies, les mauvaises fondations que nous avons laissées s'établir pour notre maison. Au nom de Jésus-Christ, retour à l'Éternel. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Identifiez, s'il vous plaît. Identifiez. Si par exemple dans votre maison c'est injure sur injure tous les jours, si dans votre maison c'est violence sur violence tous les jours, si dans votre maison c'est silence sur silence, il y a des gens qui vivent ensemble, qui ne se parlent pas, qui ne mangent pas ensemble. Ah, si dans votre maison c'est coup bas sur coup bas tous les jours, ça ne peut pas marcher. Si dans votre maison c'est méchanceté sur méchanceté tous les jours. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Seigneur, nous revenons des mauvaises voies, nous ramenons notre maison des mauvaises voies. Non, Jésus-Christ, mais comme c'est toi qui es en train de parler aujourd'hui, faut t'identifier toi-même, cher ami. Je me ramène moi-même, je me ramène sur la parole du Seigneur. Ah oui, Seigneur, j'identifie tel sentier sur lequel j'ai marché qui n'est pas conforme. Bon, peut-être que tu as commencé à tromper ton épouse, ou bien tu as commencé à tromper ton mari. Tu fais quoi? Tu poursuis dedans ou bien tu fais quoi? Je reviens sur la parole du Seigneur. Ah, pour ne pas être un insensé, c'est ça, non? Pour ne pas être un insensé. Pour ne pas être un insensé. Quelqu'un qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'intelligence. Non. Alors dis-moi quelque chose. Je reviens. Tu as commencé à développer l'habitude de réunir des gens chez toi. Vous faites tout sauf méditer la parole de Dieu. Vous faites tout. Vous critiquez les gens, vous insultez les gens, vous vous opposez à tout, vous vous plaignez de tout. Mais dans toutes les réunions que vous avez, nul jour, vous allez prendre la parole, vous dire aujourd'hui là, on va méditer un passage là. Ou bien on va réfléchir sur les choses de Dieu. Non, Seigneur, je refuse ça pour ma maison. Ma maison ne sera pas le siège des mauvaises choses, des mauvaises actions, des mauvaises rencontres. Vas-y, cher ami. Mais en même temps que tu le dis, tu vois qu'il y a un redressement à faire. Alors, est-ce que tu vas laisser ta maison aller dans la ruine? Je refuse, Seigneur, que ma maison tombe dans la ruine. Nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, il faut te décider. Je dis non, ma maison ne tombe pas en ruine. Je dis non. Les vents et les tempêtes ne renversent pas ma maison. Je dis non, Seigneur, je refuse ça. Je refuse. Les fondations de ma maison sont rétablies sur le roc qu'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, et les vents soufflent, les tempêtes se lèvent, Seigneur, ma maison est délivrée de la ruine. Non de Jésus-Christ, parle en faveur de ta maison, s'il te plaît. Dis quelque chose en faveur de ta maison, délivrée de la ruine. Ah non, ma maison ne tombe pas en ruine. Je dis non à cela. Elle ne tombe pas en ruine. Ah Seigneur, ma maison n'est pas livrée à la destruction. Je dis non. Nous nous ramenons dans tes sentiers. Mes enfants et moi, mon épouse et moi, nous nous ramenons dans tes sentiers. Nom de Jésus-Christ. Alors, en écoutant donc et en déclarant ces paroles, tu es d'accord avec moi qu'il y a une action à poser. C'est toi qui l'identifies parce que tu connais la réalité de ta maison. Dans la vérité de ton cœur qui craint l'Éternel, tu identifies, donc tu réunis les membres de ta maison. Et puis après avoir médité un test ou bien le jour de votre culte familial, après cela, vous faites la rencontre pour faire le point. C'est bon de le faire autour de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu nous donne les instructions. Vous pouvez même prendre ces tests-là. Hier, c'était Matthieu chapitre 24 et puis Deutéronome chapitre 32 versets 3 et 4. Aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 24 et Zacharie chapitre 1 verset 2 à 4. Vous pouvez les prendre, les lire, les méditer.
Et puis sur la base de ces tests-là, dégager les choses qui doivent être redressées dans cette maison. Vous en instruisez vous-même les parents et en instruisez les enfants. Et ensuite faire quoi? Veiller à l'accomplissement effectif. Donc qu'est-ce que tu dis avec moi? Seigneur, ma maison ne sera pas emportée par les vents et par les tempêtes. La ruine n'atteindra pas ma maison. Je refuse ça. Vas-y, cher ami, aujourd'hui c'est une question de décision donc. Une décision de provoquer le changement. Une décision de rééquilibrer les fondations. Une décision de se ramener sur la parole de Dieu. Seigneur, nous revenons, nous ramenons obligatoirement à ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons marcher sur ta parole. Nous voulons, Éternel, marcher par ta parole. Nous voulons vivre par ta parole. Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Dieu des cieux, nous nous ramenons dans les sentiers de ta parole. Nom de Jésus-Christ, Jésus, tu es le rocher sur lequel notre maison est bâtie. Nous revenons à toi. Nous revenons. Vas-y, dis quelque chose. Non, la ruine n'atteint pas ma maison. Non, la ruine n'atteint pas ma maison. La ruine n'atteint pas ma maison. La ruine ne l'atteint pas. Je dis non à cela. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu dis? Tu laisses faire ou bien, souvent par dépit, par découragement. On dit on a trop parlé. On est fatigué de parler parce que finalement, on dirait qu'on parle dans le vide. Non, 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 non. Non, on ne se décourage pas, il n'est point question. Si tu te décourages, tu laisses le mandat et l'autorité à autre que l'Éternel. Puisque si Dieu n'est pas la fondation sur laquelle vous travaillez, il y a quelqu'un d'autre qui sera cette fondation-là. Et il va mélanger votre maison. Non, s'il vous plaît, on ne se met pas en colère. On ne dit pas c'est fini. Moi, je ne m'assois plus avec vous. Non, non, on revient, on s'assoit ensemble. On revient, n'est-ce pas? Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu sur lequel nous nous appuyons. Tu es le Dieu en qui nous mettons notre confiance. C'est sur ta parole que nous marchons, Seigneur. Nous revenons à toi. Ah, tu nous as promis que si nous revenions à toi, tu reviendrais à nous. Ah, je le déclare, l'Éternel revient à nous parce que nous revenons à lui. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Je le déclare, je le confesse. L'Éternel revient à nous pour nous être favorables à nouveau parce que nous revenons à lui. Nos cœurs sont ramenés à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous revenons entièrement de tous nos cœurs à l'Éternel, ma maison et moi. Seigneur, nous revenons à toi, notre Dieu, de tous nos cœurs. Ô Dieu des cieux, Dieu fidèle et véritable. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis dans ces beaux sentiers pour que entièrement nous revenions sur ta parole. Pour que entièrement nous nous appuyons sur ta parole, pour que entièrement nous marchions selon ta parole, pour que entièrement nous mettions en pratique ta parole. Dieu des cieux, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la bonté que tu nous manifestes. Tu nous apportes le secours, notre Dieu. Vas-y, dis au Seigneur, tu nous apportes le secours. Oui, parce que sans toi, nous ne pourrons pas y arriver. Tu nous apportes le secours de ton esprit. Seigneur, oui mon Dieu. Tu le penses, tu le crois? Tu nous apportes le secours, Seigneur. Ô Dieu des cieux, tu nous apportes le secours de ton esprit, Seigneur. Tu nous rends capables d'opérer ce redressement pour notre maison. Tu nous rends capables, Seigneur. Tu nous rends capables de restaurer les fondements de nos maisons. Seigneur, tu nous rends capables, notre Dieu. Qu'est-ce que tu déclares? Mon Dieu nous rend capable. Oh Seigneur, tu nous apportes le secours qui vient de toi. Seigneur, tu nous rends capable de revenir à toi. Oh Dieu, oh Dieu. Ouais, oui, nos cœurs qui étaient devenus insensibles pour entendre la voix de l'Éternel sont à nouveau rendus sensibles à la voix de l'Éternel. Ah, nous entendons et nos cœurs s'inclinent devant ta parole. Vous savez, souvent il y a l'endurcissement. Le diable endurcit nos cœurs parce que nous avons laissé des portes ouvertes et finalement même on entend la parole de Dieu, ça ne nous dit rien. Seigneur, je dis non. Ah, mon cœur est sensible à ta parole. Dans ma maison, nos cœurs sont sensibles à ta parole. Vas-y, cite les membres de ta maison et déclare que le cœur d'un tel est sensible à la parole de Dieu. Parce qu'on voit souvent pourquoi des enfants, à beau leur parler, ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est pas bon. Donc il faut prier pour eux. Il faut déclarer sur leur vie pour que leur cœur soit rendu sensible à la parole et que cette parole qu'ils entendent là, ils la reçoivent et qu'ils acceptent de la mettre en pratique. C'est bon? Merci Seigneur.
parce que ton secours nous est précieux et la grâce qui vient de toi nous conduit. Sois béni et sois élevé pour la fidélité et la bonté avec laquelle tu agis à notre égard. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable, on peut dire ensemble Amen. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27 et Zacharie chapitre 1, versets 2 à 4. Soyez bénis, frères et sœurs, et on se retrouve donc prochainement sous le regard de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était Proclamation sur la voie de l'espérance.